Ton Nice. stream en direct. Donc ouais, du coup, on s'était dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite rubrique où on vulgarise un article scientifique pour voir un petit peu aussi ce que les chercheurs font en fait sur les plantes carnivores. Et du coup, j'en ai pris un peu au pif que j'avais déjà dans ma liste de trucs que je voulais regarder et qui s'appelle Venus Flytrap Carnivorous Lifestyle Builds on Carnivore Defense Strategies, qui voudrait dire en gros en français la carnivorie de la Dionée provient de stratégies de défense des plantes. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé de cet article en 10 minutes, quoi, juste pour vous montrer les grandes lignes de ce que les auteurs ont dit. Donc, c'est un article qui est en accès libre, donc je vais me permettre de mettre les images et tout dans la présentation, parce que si vous tapez le titre, en fait, vous pouvez le trouver sur Internet. Il a été publié donc en 2016 dans la revue Genome Research par Felix Bem, donc un Allemand d'un institut allemand, avec plein d'autres personnes, surtout d'Allemagne. Donc moi, alors c'est pas exactement moi le domaine de trucs que je connais parce que c'est vraiment des trucs génétiques et tout. Donc je vais vraiment juste vous faire une mini intro et après je vais juste vous présenter les grands résultats qu'ils ont mis en avant. Déjà, les auteurs ils commencent par dire que la carnivorie est apparue au moins 6 fois de manière indépendante dans l'histoire évolutive des plantes. Et en fait, ça fait un peu écho à cette figure que j'aime bien, mais qui est un petit peu vieille maintenant parce qu'elle date de 2009, où on voit que les plantes carnivores, elles ne sont pas en fait toutes cousines, quoi. Elles viennent toutes de groupes un peu différents. Et voilà, typiquement, on a les broquignats qui sont ici, qui sont pas du tout dans le même groupe que les dionnées, etc. Pas du tout dans le même groupe que les céphalotus, etc., etc. Donc, on pense que la carnivorie, en gros, c'est pas un truc. En gros, toutes les plantes carnivores ne descendent pas du même ancêtre commun. C'est un truc qui apparaît plusieurs fois dans l'évolution. Et donc, l'étude ici, elle se focalise sur la dionée, qui fait partie de la famille des Droseraceae, qui fait partie de l'ordre Caryophyllale. Et c'est important parce que c'est l'ordre en fait qui comporte le plus de plantes carnivores, enfin le plus de familles carnivores, parce que c'est le même ordre qui a les Nepenthes, les Drosophilacées et les Dioncophilacées, qui est la famille de Triphophillium pentatop que vous voyez ici. Donc en gros, c'est ce groupe-là, les Caryophyllales. Et juste pour revenir ici, en fait, les plantes carnivores, même qui ont des pièges similaires, sont pas forcément génétiquement proches. En fait, on a les dionnées, les Drosera qui sont ici, on a les Pinguicula qui sont là, Roridula qui est là, Biblis qui est là, donc ça veut rien dire le type de piège. Bon, je pense que vous savez déjà tous comment ça fonctionne un piège de Dionée, mais on va faire un mini rappel parce que c'est assez important pour les résultats des chercheurs. Donc à l'intérieur du piège, il y a des petits poils sensitifs et en gros, si ces poils sensitifs ils sont activés plusieurs fois, au moins 2 fois, et ben ça enclenche comme ça la fermeture du piège, comme on voit ici. Et si ce qui est à l'intérieur du piège continue de gigoter un petit peu, et ben en fait le piège se ferme hermétiquement et du coup la digestion commence. Et les auteurs ils rappellent qu'il y a 40 000 glandes digestives, enfin qui produisent des enzymes digestives à l'intérieur des pièges, et c'est en gros, dans la majorité des dionnées, c'est ce qui se colore en rouge ici à l'intérieur des pièges. Et enfin, pour finir l'introduction, les auteurs ils rappellent qu'on connaît en fait très mal les mécanismes génétiques qui sont à la base de la carnivorie parce que on les étudie pas vraiment en fait. Donc je vais pas vous passer, je vais vous passer les méthodes et tout parce que c'est des machins d'analyse génomique, d'extraction d'ADN et tout, et franchement c'est un peu incompréhensible. Donc je vais juste vous donner les quelques résultats principaux. Donc en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont extrait de l'ADN, enfin de l'ARN même de dionnées, et ils ont regardé les gènes qui étaient activés dans une dionée normale et une dionée qui était en train de digérer des proies. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gènes d'une dionée, c'est en fait des gènes complètement de plantes normales. En fait, il n'y a pas forcément de gènes très particuliers chez les dionées qu'on ne retrouverait pas chez une plante normale. Donc c'est un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est des plantes hyper différentes des plantes classiques, quoi. D'après l'étude, mais bon, c'est la première fois que ça a été fait, donc il faut prendre les résultats avec des pincettes, ils disent qu'il y a environ 51 200 gènes chez la dionée, contre environ 20 000 chez nous, chez l'homme. Alors ça ne veut pas forcément dire que la dionée est plus complexe, plus évoluée ou quoi, hein, parce que c'est assez normal en fait de trouver des plantes qui ont énormément de gènes. Je crois qu'il y a une fougère qui a je sais pas combien de milliers, de dizaines ou de centaines de milliers de gènes, c'est normal quoi.
Et d'ailleurs, la plante qui a le moins de gènes est aussi une plante carnivore, je crois. Je sais plus, je crois que c'est Nutricularia qui a que quelques milliers de gènes. Enfin, bref. Donc voilà, c'était intéressant juste pour la comparaison. Donc le premier résultat, il montre des trucs un peu bizarres comme ça. En fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que ils ont regardé les gènes qui étaient spécifiques aux différents organes de la plante. Et en gros, on voit que pour les pièges, ici traps et pièges, on n'a que 388 gènes qui sont associés aux pièges. Et en fait, si on regarde le nombre de gènes associés aux fleurs, on en a 1113. Aux pétioles, donc c'est la partie euh, plate, verte, là, qui est juste avant le piège chez la Dionée, il y en a encore, enfin, il y en a 655, donc quasiment 2 fois plus. Et dans les racines, il y en a quasiment 1500. Donc il n'y a pas énormément de gènes qui sont associés au piège chez la Dionée. Donc c'est encore une fois un peu étrange. Autre chose, ils ont fait une analyse statistique. Bon, ça, si vraiment vous avez des questions, on peut en parler, mais en vrai, c'est juste pour montrer les différences, enfin les relations entre des données. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les gènes associés au piège et associés au pétiole, donc en gros tout ce qui concerne la feuille, quoi, sont assez similaires, alors que les gènes associés aux racines sont un peu plus, enfin un peu différents, quoi, et les gènes associés aux fleurs sont encore plus différents. Dernier petit résultat sur les gènes. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est les similarités entre les gènes et donc les différents organes. Donc, en gros, ici, ça veut dire que les gènes associés aux pièges et les gènes associés aux feuilles, enfin à la partie feuillée, sont aux 3/4 les mêmes, en fait. Et ce qu'ils ont fait pour le deuxième graphique, c'est qu'ils ont enlevé le piège comme étant une seule entité et ils ont mis à la place le bord du piège. La rime, c'est le bord du piège, donc les dents et puis le bord, quoi. Et les glandes, donc l'intérieur du piège. Et en fait, du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, le bord du piège, c'est basiquement une feuille en termes génétiques. Donc, c'est rien de très spécial. Par contre, si vous regardez un peu plus et qu'on regarde au niveau des glandes, en fait, ce qui est le plus similaire en termes génétiques aux glandes chez la Dionée, dans les feuilles, donc, c'est les racines, en fait. Et du coup, les auteurs ils commencent par dire que c'est un petit peu bizarre, mais en fait, ça vient du fait que, comme à l'intérieur des feuilles, les racines, ils doivent en fait aller chercher des nutriments et les transporter, enfin, et faire des mécanismes en fait pour les transporter dans la plante. Et donc, c'est pour ça que en fait, l'intérieur des pièges a des gènes à peu près similaires aux racines. En parlant des glandes, justement, les résultats, les chercheurs, ils ont fait pas mal d'analyses sur les glandes digestives. Et ils ont trouvé quelque chose. Donc là, on a une superbe image des glandes digestives à l'intérieur de la Dionée, et ça, c'est un poil sensitif. En fait, ils se sont rendus compte que les glandes, d'abord, une fois qu'elles avaient attrapé, une fois que la plante avait attrapé une bestiole, elles produisaient d'abord des enzymes pour dissoudre la proie. Donc, en gros, pour rendre une espèce de bouillie de l'insecte, quoi. Et quelques heures plus tard, donc une fois que l'insecte est déjà en petits morceaux, en fait, en soupe, quoi, et ben, ils produisent un autre type d'enzymes. C'est des enzymes de transport qui vont pouvoir en fait aller chercher les nutriments et les absorber dans la plante. Donc c'est assez bien fichu de faire ça dans un moment différent dans le temps, quoi. Ils ont aussi montré que les glandes étaient divisées en 3 parties. Il y a une partie supérieure qui produit ce qu'on appelle des vésicules. C'est des espèces de petites bulles, en fait, comme des bulles de savon, qui vont chercher les nutriments à l'intérieur du piège et qui vont en fait après les passer à l'intérieur du tissu, quoi, et qui va produire des enzymes digestives. On a la partie intermédiaire qui absorbe des nutriments qui ont été en fait attrapés par la partie supérieure dans les petites vésicules, là, donc ils les absorbent et puis ils les jettent après dans la plante, et produit aussi des enzymes digestives. Et puis il y a une troisième couche à la base qui est en fait juste une réserve d'énergie qui est composée de plein de lipides et d'éléments gras en fait, juste pour pouvoir faire fonctionner en fait tout le bazar parce que ça demande une énergie de fou, quoi. Alors, ça c'est un peu compliqué, mais en vrai c'est assez intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont stimulé une dionée. Donc en gros, ils lui ont fait enfin ils l'ont chatouillé à l'intérieur, quoi. Et ils ont regardé l'expression d'un gène, ce truc-là, la VF chitinase 1. Donc ça doit être un gène qui produit une enzyme qui doit plus ou moins digérer la chitine, parce que, bon, ou partiellement au moins, ou qui doit réagir à la chitine, quelque chose comme ça. Bref. Et en gros, donc, ici en noir, c'est donc quand il touche une première fois les poils sensitifs. Donc on voit que le gène, il s'active un petit peu là.
ici, qu'il est un petit peu plus activé. Et en fait, ils font un deuxième stimulus au bout de 8 heures. Et soit ils font un stimulus uniquement mécanique, et du coup, ça fait ce grand pic comme ça. Donc, en gros, la plante réagit énormément à un deuxième stimulus, même s'il est très très tard, en fait. Et ils ont fait un autre type de stimulus ici, où en fait, ils ont juste mis de la chitine à l'intérieur du piège, sans stimuler le poil sensitif. Et on voit que le piège s'active encore plus. Et c'est encore plus flagrant au bout de 48 heures, où si la plante elle a été activée qu'une seule fois, en fait, bah, tout redevient normal. Mais si elle a été activée une deuxième fois, on a toujours tout qui est prêt en fait à tout bouffer, quoi, en quelque sorte. Et du coup, ça veut dire que donc, la plante, elle réagit à la fois au mouvement, mais aussi à ce qu'il y a à l'intérieur du piège. Le tout dernier truc que je voulais vous montrer, c'est en fait, il conclut que la carnivorie a un rapport avec le stress chez les végétaux. Et quand on parle de stress chez les végétaux, c'est des agressions en fait. Donc là, pour faire simple, ils ont comparé, c'est la corrélation de l'activation des gènes chez la dionée quand elle est en train de manger une bestiole et des gènes de défense d'une plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana. S'il y en a qui font un peu de génétique des plantes et tout, vous la connaissez, c'est un peu le modèle classique pour étudier les plantes. Et en gros, je vous la fais court, mais ils ont comparé donc les gènes qui sont activés chez la dionée quand elle mange avec des gènes chez cette plante-là quand elle est soit coupée, quand les feuilles sont coupées, quand les feuilles sont mâchouillées, mangées par des herbivores, quand les feuilles sont attaquées par des bactéries et quand les feuilles sont attaquées par des champignons. Et en gros, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une bonne corrélation. Donc en fait, ça veut dire que les gènes qui sont activés lors de la capture et la digestion des insectes chez la dionée sont relativement similaires à ceux qui sont activés chez cette plante lorsqu'elle active en fait ses réponses immunitaires, si vous voulez, ses mécanismes de défense. Et on voit ici que c'est similaire entre, je sais pas, 2/3 et 3/4, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que normalement, les plantes normales, quand elles sont agressées par une bestiole, en fait, quand vous voyez qu'il y a un bout de la plante qui sèche, c'est pas la bestiole elle-même en fait qui fait sécher la plante, c'est la plante qui en gros sacrifie ses cellules pour empêcher une maladie par exemple de se diffuser. Et du coup, vu que la dionée elle active exactement les mêmes genres de gènes, bah, en fait on devrait s'attendre à ce que tous les pièges quand ils capturent un truc, bah, en fait ils pourrissent et ils meurent, sauf que c'est pas le cas. Et donc ça veut dire que la dionée elle a un mécanisme aussi pour empêcher la mort de ses cellules, ce qui est en fait assez incroyable, quoi. Voilà, donc pour conclure ces résultats un peu scientifiques, en gros, on a des gènes différents en fonction des différents organes. Donc la plante, c'est un peu un espèce de patchwork de plusieurs gènes. Alors après, il y a des gènes qu'on retrouve partout, hein, évidemment, mais il y en a certains qui sont très spécifiques. Et en fait, il y en a très très peu qui sont très spécifiques au piège. Les dionées qui sont pas stimulées, en fait, c'est basiquement des plantes tout à fait normales. Il n'y a pas d'activation de gènes particuliers. Et dans les gènes de la plante, il n'y a vraiment pas grand-chose de spécial, en fait. On a une production d'enzymes qui est activée par la stimulation mécanique, mais aussi par la présence de chitine. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que les dionées, elles sont capables de goûter leur proie, parce qu'en fait, elles sont capables de réagir à ce qu'il y a à l'intérieur de leur proie. Et donc, typiquement, si vous donnez une paillette de poisson à une dionée, elle va quand même la digérer, parce que même si ça bouge pas, elle est capable de goûter et de voir que c'est un truc qui se mange, quoi. Ensuite, les dionées stimulées, du coup, ont des activations de gènes qui sont des gènes de défense de plantes normales. Et ça, c'est super intéressant parce que depuis déjà un petit moment, il y a pas mal d'auteurs qui disent que la carnivorie, ça vient à la base de mécanismes de défense des plantes, du style, vous savez, les plants de tomates, par exemple, qui produisent un peu de glu pour attaquer leurs feuilles par des ravageurs. Et ben en fait, ce genre de truc-là, après, évolue pour devenir carnivore, en gros. Vu que la plante produit déjà de la glu pour se défendre des insectes, et ben après, elle va bénéficier en fait d'une adaptation pour pouvoir digérer après les proies. Et du coup, ce qui est super intéressant avec cet article, c'est que là, on voit que c'est un peu le même genre de choses qui se passe au niveau génétique. Et donc, c'est un peu une pierre de plus à cette théorie-là, quoi. Et enfin, comme on a vu, la dionée elle peut empêcher la mort de ses cellules, ce qui est assez extraordinaire pour les auteurs. Voilà, merci beaucoup.